Bienvenue toutes et à tous sur MC.News TV. Il s'est fait que MC News TV s'est introduit dans le domaine éducateur et de l'auxiliaire de l'enfance et j'ai eu à rencontrer mademoiselle Coraline. Écoutez mademoiselle Coraline. Bonjour Coraline. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Voilà, merci beaucoup. En tout cas, vous êtes sur MC.News TV. Et comment se passe la formation éducateur aujourd'hui? Écoutez, moi ça se passe très bien. Je suis en dernière année, c'est la dernière ligne droite. Première année, c'est-à-dire combien d'années vous avez passé pour vous dire la première année? J'y ai passé 3 ans. 3 ans de formation ou 3 ans de stage? 3 ans de formation, donc c'était de 1 à 2 jours par semaine avec 300 à 400 heures de stage. Oui. Et comment expliquez-vous votre formation à une autre personne qui n'a jamais fait la formation éducateur? Je pense que voilà, il faut quand même bien préparer à rencontrer ce qu'on rencontre parce qu'on n'est pas toujours prêt à voir ce qu'on va voir. Pas avoir peur de se mouiller, de mettre de l'huile de coude, de travailler et beaucoup de travail en équipe. Vous n'avez pas peur par rapport à cela? J'ai plus peur de rien depuis que je fais ça. Vous êtes affronter le métier d'éducateur de la future? Je l'affronte depuis 1 an et demi et c'est magnifique. Je pense qu'il faut avant tout être motivé, pas avoir peur et avoir de la confiance. Alors je peux travailler dans le domaine du handicap, je peux travailler dans le domaine de l'aide à la jeunesse, du milieu carcéral, des migrants. Et vous, à Coraline, donc c'est aussi vous terminez aussi alors? C'est ma dernière année, oui. Et sur quel sujet vous travaillez sur votre TFE de fin d'année? Alors moi, mon TFE, même si le sujet doit toujours être approuvé, j'aimerais travailler sur la communication dans les équipes pluridisciplinaires et l'accompagnement qu'on peut apporter aux bénéficiaires en SRA. Merci beaucoup. Là, c'était Coraline qui vous a expliqué son parcours d'éducatrice au campus provincial. Il s'est fait que tout le monde peut se donner ces temps-là, s'arracher au moins 3 ans de sa vie pour se former. En tout cas, je parle pour ma communauté de personnes qui se cherchent encore à se situer dans la vie. Voici donc la possibilité de te donner un temps pour toi de te former et de décrocher un travail quelque part. Voici que MC.News TV s'était introduit dans le concours Aeroskills qui s'était organisé à la province de Namur, dans le campus ici à côté. On acquiert des capacités à être quelqu'un dans la vie. Voilà, éducateur, en tout cas c'est un métier noble qui permet à éduquer, à vous accompagner dans la vie quotidienne des vieux, les jeunes et les personnes âgées jusqu'à la mort éventuellement. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de suivre ici mademoiselle Sandra. Sandra, dans sa formation de l'auxiliaire de l'enfance. Suivez Sandra. L'auxiliaire de l'enfance, en général, il va travailler en dehors du temps scolaire avec des enfants âgés de 0 à 12 ans. Les 0-12 ans, c'est déjà un large panel. Donc les puéricultrices font les 0-3 ans et nous, on fait les 0-12 ans. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'inscrire dans votre section en tout cas pour vous? Il faut le CESS, ou si vous ne possédez pas le CESS, il est possible de passer un test d'admission. Oui, c'est la seule condition pour rentrer ici à l'IPFS. Et ça dure combien d'années votre formation? La formation est assez courte, 1 an et demi, avec un certificat homologué par la communauté Fédération Wallonie-Bruxelles. Et vous avez des heures de stage à prester éventuellement? Oui, sur toute la durée de la formation, nous avons en tout 500 heures de stage. 500 heures de stage? Oui. Et vous les faites où comme ça? On peut les effectuer soit dans tous les milieux où il y a des enfants âgés de 0 à 12 ans. Oui. Moi, pour le moment, j'effectue mon stage dans une école maternelle. Donc voilà, j'en suis à mon 2e stage, au même endroit. Et vous terminez quand votre cursus? Mon cursus est en principe ici, fin juin 2018. C'était là Sandra qui vous a expliqué un peu dans sa formation qui dure 1 an et demi plus ou moins et il a des stages qui accompagnent votre formation. En tout cas, j'appelle à toutes les personnes qui se sentent en tout cas obligées de faire des formations éventuellement forum, ce qui est bien, mais si vous voulez avoir un peu d'expérience, avoir un diplôme qui défend qui prouve vos expériences, venez au campus provincial, vous former, vous inscrire, c'est au mois de juin et venez déjà vous renseigner auprès de personnes. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Merci à toi Philippe, à toi Christine, à toutes les personnes qui se sont données pour défendre leur stand d'éducateur, de l'auxiliaire de l'enfance. Merci à vous toutes et à vous tous qui étaient
qui étaient présents. Merci à toi Patricia, merci à toi Caroline, merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis, qui nous avez soutenus depuis la campagne d'Euroskills. Nous félicitons tous les gagnants des concours qui sont passés au campus. Au passage, je vous rappelle aussi qu'au campus provincial, il y a eu le concours de métier manuel. C'était un concours de métier manuel des photographes à journalistes, hôteliers, des cuisiniers, des coiffeurs, des couturiers, des coiffeurs, des cuisines, des infirmiers, des éducateurs, de l'auxiliaire de l'enfance. Cette année-ci, donc, c'était le campus provincial qui a reçu les Euroskills pour 2018. Voilà, merci. J'y étais aussi et MC News TV a couvert. J'étais même sur le tracteur bleu, si vous voyez là. Voilà, je remercie aussi Papy, qu'on appelle Papy. Merci à toi Papy pour ton ambiance et ta bonne humeur dès ces jours-là, pendant les jours d'exposition à Euroskills, un bon éducateur que tu es. À très bientôt sur MC News TV, je vous dis à toutes et à tous, au revoir.